de l'Afrique, jusqu'à 40%. En outre, l'Afrique consacre environ 43 milliards de dollars États-Unis par an au financement des infrastructures. Toutefois, le déficit est encore de 50 milliards de dollars par an. Mesdames et messieurs, ce début d'année 2016 marque le démarrage de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, structurés en 17 objectifs, dont l'échéance est 2030. Ce nouveau programme mondial de développement, qui succède aux objectifs du millénaire pour le développement, a été adopté par les États membres de l'Organisation des Nations Unies au sommet du développement durable tenu en septembre 2015 à New York. Les ODD, qui du reste sont une continuité des OMD, se veulent plus ambitieux, universels et inclusifs. Ils visent à mettre fin à la pauvreté, à lutter contre les inégalités et les injustices et à faire face au changement climatique. En dépit des progrès significatifs enregistrés dans le domaine de l'accès à l'éducation primaire, de l'amélioration de la santé infantile, de la lutte contre le VIH-Sida et de l'accès à l'eau potable, la sous-région doit déployer plus d'efforts dans les 15 prochaines années en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités, dans la promotion de l'autonomisation des femmes, l'amélioration de la santé infantile et maternelle, l'accès aux infrastructures d'assainissement, tout en renforçant la qualité de ces services sociaux de base. Dans son rapport de synthèse, le secrétaire général des Nations Unies a esquissé la marche à suivre pour permettre à chacun de vivre dans la dignité d'ici 15 ans. Au regard de l'expérience acquise ces 20 dernières années en matière de développement et des contributions rassemblées dans le cadre d'une vaste concertation ouverte à tous. Le programme de développement durable est universel et porteur de changement, reposant sur des droits et centré sur l'être humain et la planète. À ce titre, le secrétaire général a proposé 6 points clés devant structurer et consolider le programme et garantir qu'il ne trahit ni la façon de voir des États membres, ni leur ambition, et qu'il est applicable au niveau national. Donc je citerai en termes de dignité, en finir avec la pauvreté et lutter contre les inégalités. Pour les êtres humains, garantir à tous l'accès à la santé et au savoir et donner toute leur place aux femmes et aux enfants. En termes de prospérité, développer une économie forte qui profite à tous et favorise le changement. Pour la planète, protéger les écosystèmes dans l'intérêt de toutes les sociétés et des générations futures. Pour la justice, favoriser l'édification de sociétés sûres et pacifiques et la mise en place d'institutions solides. Enfin, en termes de partenariat, faire jouer la solidarité mondiale au service du développement durable. En 2014, le gouvernement du Sénégal a initié le processus national pour l'agenda de développement post-2015 afin de contribuer à la réflexion au niveau global avec la production du rapport intitulé « Le Sénégal que nous voulons ». Cette concertation s'est poursuivie suivant les différentes étapes essentielles de la formulation des